Bonjour à vous Kabylie. Aujourd'hui on vous présente le train mexicain. Donc un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Et la partie est variable au niveau de la durée parce qu'on peut l'arrêter quand on veut. À la fin d'une manche, on peut très bien arrêter le jeu. C'est un jeu de domino. Dans ma boîte, j'ai... J'essaie de pas faire trop de bruit. Un support qui représente la gare. Des petites locomotives. Donc une locomotive par joueur. Une locomotive, la locomotive blanche, qui va être le train mexicain qu'on va poser sur un coin de la table. Donc, admettons qu'on soit à 4 joueurs. Il va y avoir le train violet, le train jaune, le train vert et le train bleu. À 4 joueurs, les joueurs vont piocher 15 dominos. Sont numérotés de 12 à 0. Et nous avons des doubles, comme sur les dominos normaux, double 3 par exemple, là nous avons le double 0. Pour commencer la partie, nous allons mettre au centre de notre gare le double 12. Je le pose au centre de la gare. Chaque joueur va poser devant lui 15 dominos de cette manière, tirés au sort dans le sac. Donc là je les prends au hasard. Donc chaque joueur aura 15 dominos comme ça devant lui. Les autres dominos sont au fond du sac. Donc la partie commence. Donc le joueur qui a le plus grand double va commencer la partie. Par exemple, j'ai le double 11. Donc c'est moi qui commence. Pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais dévoiler mon jeu. Parce que normalement, on cache. Donc là, je dévoile mon jeu. Donc c'est à mon tour de jeu. Pour mettre en place ma stratégie, je vais commencer par faire mon petit train devant moi. Par exemple, là, j'ai un double 12. Je pourrais très bien commencer par ça. Et ensuite, j'ai un 2. Je peux mettre mon 2 ici. Ah, j'ai un 0. Double 0. 0, 1, 6, le 4, le 10, un 12. Je continue comme ça. Voilà, donc tous ces dominos-là, je vais pouvoir les poser dans la foulée à mon tour, à chaque tour de jeu. Ces dominos-là ne rentrent pas sur mes rails, dans ma stratégie de jeu. Donc du coup, il va falloir que je m'en débarrasse. Et je peux m'en débarrasser en jouant sur le train mexicain, qui est le train collectif. Ici, admettons que je sois la locomotive bleue, je ne peux jouer dans un premier temps que sur ma locomotive. Celui-là appartient à tout le monde. Donc par exemple, je décide de commencer à jouer sur le train mexicain pour me débarrasser de mes gros dominos qui ont beaucoup de points, parce que je vous rappelle que l'idée c'est de terminer le jeu en ayant plus de dominos ou en ayant le moins de points possible. Donc je me débarrasse, hop, je pose un double. Si je pose un double, j'ai la possibilité de rejouer derrière. Voilà, les autres joueurs jouent. C'est à nouveau à mon tour de jouer. On peut jouer qu'un pion à la fois. Donc par exemple, je démarre. Et donc comme je démarre mon train, je vais poser ma locomotive sur mes rails. Les autres joueurs jouent. Et puis ça revient à mon tour. Et là, je me rends compte que dans les pièces dont je vais me débarrasser, j'ai un 5. Donc je pose le 5. On continue le tour. C'est à nouveau à moi de jouer. Oh, un double. Je vais m'en débarrasser tout de suite et je rejoue derrière. On repart. Et c'est à moi de jouer. Je pose ceci. C'est à nouveau à moi de jouer. J'ai un double 0. Et admettons que dans mon jeu, je n'ai plus de 0. Les joueurs suivants, comme j'ai posé un double, sont obligés de jouer sur ce double. S'ils ne peuvent pas jouer, ils piochent un domino à chaque fois. S'ils peuvent jouer, ils le posent. S'ils ne peuvent pas le poser, ils le mettent devant eux. Et à ce moment-là, ils déraillent
admettons que je vais faire n'importe quoi. On va dire que hop, je vais faire n'importe quoi, tac, tac, tac. On va dire que il a commencé comme ça. Là, il doit jouer chez moi, il n'y arrive pas. Et bien là, il va ouvrir son train, il va dérailler. Ça veut dire que c'est de nouveau à moi de jouer. Ah, je peux jouer. Et comme lui a déraillé, on peut continuer à jouer ici aussi. Quand le train est ouvert, on a le droit de jouer sur son propre train, sur le train des adversaires qui ont déraillé ou sur le train mexicain. Et la partie se poursuit comme ça, à chaque fois. Toc, toc, toc. Chaque fois que c'est son tour de jeu, on pose des dominos. Et à la fin, il ne m'en reste plus qu'un, par exemple. Je préviens les adversaires de cette manière-là qu'il ne me reste plus qu'un domino et que la partie va peut-être s'achever si j'ai soit, comme le train est ouvert, un 1, soit un 9 chez moi, soit un 7 sur le train mexicain. À mon tour de jeu, j'ai un 7, je peux le poser là. Les autres joueurs, la partie s'arrête, les autres joueurs comptent, par exemple, le joueur à ma gauche, lui, il lui reste 2 dominos. On ne va pas compter le nombre de dominos, mais on va compter le nombre de points. Donc 5 plus 5, ça fait 10, plus 10, ça fait 20, plus 8, ça fait 28 points. La partie s'achève. On enlève tous les dominos. On enlève le double 12 qui était au centre de notre gare et on passe à la valeur inférieure, au double 11. On remet tous les dominos dans le sac. Les joueurs repiochent chacun 15 dominos et on recommence la partie. Ou alors, on peut s'arrêter là, simplement compter ses points. Et voilà. Donc, l'intérêt pédagogique du train mexicain, on est sur le champ des mathématiques. L'intérêt, c'est de construire des suites logiques. C'est d'anticiper son jeu puisqu'on peut faire son cheminement à l'avance. C'est d'adapter aussi son jeu en fonction des actions des autres joueurs. Et en fin de partie, on fait beaucoup de calcul mental puisqu'il faut compter ses points. C'est un jeu de domino particulier puisque nous avons notre gare centrale. Vous allez choisir chacun une petite locomotive. Et donc, je prends un train, le train blanc, qui sera le train mexicain. Chaque couleur correspond à un nombre. Le 12 est gris, ça c'est juste pour que ce soit plus facile à l'œil. Le 11 est noir, etc., etc. D'accord? Et vous avez toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est? Vous avez posé donc, vos locomotives à la gare centrale, on va dire. Voilà. Je pose au milieu de ma gare le double 12. D'accord? C'est le point de départ. Vous allez piocher chacun 15 dominos. Le but du jeu, ça va être d'être le premier à terminer la partie, à ne plus avoir de dominos devant lui. On démarre avec le double 12. Ça veut dire que si vous voulez démarrer votre train, il va falloir poser devant votre locomotive un domino sur lequel il y aura un 12. Celui qui commence, c'est celui qui a le plus grand double. Est-ce que vous avez des doubles parmi vos dominos? Moi j'ai un double 11. Ah, donc ça va être le plus grand, puisque le double 12 est sur un double. Double. Des deux côtés. Donc tu le montres à tout Comment le ça, des monde. doubles? Eh bien Comme regarde, ça. Pas pareil. Ah oui. Ah oui. il y a la même Ah, chose il des faut deux qu'il y ait côtés. un double 12? Non. Non, Non. c'est celui qui va commencer parce qu'il a le plus gros double. D'accord. Est-ce que tu as un 12? Oui. Alors, vas-y, commence. Donc voilà, donc il va poser son premier domino avec un 12. Étant donné qu'il a commencé à construire ses rails, il va mettre sa locomotive sur les rails. C'est ce qu'on appelle fermer son train. Donc Marino pose effectivement un domino sur lequel il y a un 12, donc tu mets ta locomotive sur les rails. On fait la même chose.
Et idem pour Patrick. Le train mexicain qui est dans la pampa là tout seul, et bien celui-là, vous pouvez jouer dessus à tout moment en mettant n'importe quel dominé au départ. Je vais demander par exemple à Bruno de jouer sur le train mexicain. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, il pourrait continuer tranquillement son petit chemin. Sauf que celui-là, il vous permet à tous de jouer. Il n'est jamais exclusif. Là, c'est le train de Bruno, le train de Marino, le train de Marcel, le train de Patrick. Pour le moment, il n'y a que vous qui pouvez jouer sur votre train. Alors que là, tout le monde peut jouer. Donc, Bruno, il pose un 12 avec un 7. Ce qui veut dire, Marino, tu peux jouer ici ou là. Marino pose un double. Règle, nouvelle règle. On le met de travers. Toi, tu as la possibilité de jouer une deuxième fois parce que c'est un double. Est-ce que tu as un 7 ? Tu ne peux pas rejouer. Ça veut dire que tes adversaires, eux, ont l'obligation, parce que c'est un double, de jouer ici. Ah, d'accord. Marcel, est-ce que tu as un 7 ? Oui. Voilà. Et si il n'y en avait pas? Si tu n'avais pas eu de 7, tu piochais la main dans le sac et tu d'accord. reprenais un domino. D'accord, ok. Donc, Et tu as joué ici, tu as joué. Donc, maintenant, c'est à Patrick de jouer. Patrick, tu peux jouer soit chez toi, soit sur le train mexicain. Et je vais jouer quoi? Ah oui, non. Ah ben, regarde, regarde, d'après toi, tu dois jouer quoi? Comme ça, je peux Un faire 4, Ouais. voilà, Mais là, il n'y a rien, c'est. c'est un 0. Il met un double 3, Double donc lui, il peut rejouer, mais il n'est pas obligé. Mais il se débarrasse de dominos. Je vous rappelle que la règle du jeu, c'est de terminer le premier, de ne plus avoir de dominos devant lui, quoi. Donc, Marino, toujours pareil, tu peux jouer là ou tu peux jouer là. Ok. Donc, tu vois, celui-là, tu aurais pu jouer, tu pouvais jouer là, et tu peux jouer là aussi. D'accord? Alors, je vous conseille de jouer, de faire des petits serpentins pour gagner de la place. Marcel, à toi de jouer. Tu peux jouer chez toi ou sur le train mexicain. Alors, au début, c'est vrai que quand on démarre ce jeu, c'est difficile. Double! Oh là là! Est-ce que tu as encore un 9? Oui. Alors, tu peux rejouer celui-là. Ok. On peut mettre celui-là. Tu n'as pas de 0. Alors. Donc, comme tu ne peux pas jouer, tu vas piocher la main dans le sac. Est-ce que tu as un 0? Non. Non. Alors, du coup, tu te reprends un domino en plus. Et là, à ce moment-là, ton train déraille. Ça veut dire que tous les autres joueurs, à ce moment-là, peuvent jouer. Par exemple, Bruno va jouer, il va pouvoir jouer chez lui, il va pouvoir jouer ici, ou il va pouvoir jouer chez toi. Ça lui donne 3 possibilités. Il a 1, 2, 3 dominos avec un 4. D'accord? S'il avait mis, je les dévoile tout ton jeu, exprès. S'il avait mis, par exemple, ce 4-là, ça veut dire que là, maintenant, à ce tour de jeu-là, tu aurais pu jouer celui-là. Ou alors, si tu avais pu jouer celui-là, tu aurais pu jouer celui-là. Donc, ça veut dire que tu aurais pu ensuite poser celui-là. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites, vous avez vos dominos devant vous, vous essayez déjà d'avoir une stratégie de jeu en faisant votre déroulé, en mettant vos rails les unes à côté des autres. Par exemple, si toi tu fais ça, tu te dis, ben après, il me faut celui-là. Après, il va me falloir un noir, un 11. Donc, où c'est que tu as des 11? Tu as celui-là, mais est-ce que tu as des 2 après? Non. Celui-là, tu vois, le 11, et du coup, après, tu as des 12. Est-ce que tu as encore des 12? Ici. Alors, tu en as un avec un? Ici, là. Un 5. Un 5. Ouais. Après le 5, tu as quoi? Ici. Un 6. Et après, tu as un 1. Et là, ton jeu s'arrête. Là, tu rien. Donc, tu peux poser que ces 2 dominos-là. D'accord? Maintenant, tu recommences. Là, pour qu'on voit. Voilà, on va les mettre à plat. Comme ça, vous les voyez tous. Vous voyez sa stratégie. Donc, on va dire, il a mis le 4, le 7, le 11, le 12. Et il se retrouve avec ce 5. Mais sauf que là, par exemple, il a un autre 12. Là, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, tu as un double. Toc. Tu peux encore jouer derrière avec un 3. Et tu peux encore jouer derrière encore avec un 3. Et tu peux encore jouer avec ça. Tu as vu? Tu peux poser. Tu es sûr de pouvoir poser tout ça
sur ton train. Patrick, Donc moi je fais ça. tu fais ça. Alors, on joue qu'une fois, sauf si on a un double. Ah oui, d'accord. On a la possibilité, si on le souhaite, de poser un deuxième. On peut aussi avoir comme stratégie de jeu de dire, je peux le poser, mais je vais aller embêter les collègues, et du coup, je pose pas. Et ça veut dire que les joueurs d'après, ils sont obligés de jouer sur un double. Jusqu'à ce que ça se débloque. C'est à Marcel, moi. c'est à toi. Voilà. Donc, tu joues sur le train de Patrick. Ouais. Ok. Patrick, du coup, tu as vu que tes rails changent en fait. Maintenant, tu te retrouves avec un 12. Est-ce que tu peux jouer Oui, sur je ton peux train? jouer. Alors, vas-y. Comme tu peux jouer sur Je ton remets train, mon train. tu remets ta locomotive sur les rails et Et plus ça que fait- personne ne peut monter dans ton train. D'accord. Ok? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Toi de jouer. Donc tu poses ton sac. Attention, Patrick n'a plus qu'un seul domino. Donc il vous prévient. Voilà, en tapant avec son domino, ça veut dire qu'il n'en a plus qu'un. Et qu'à ce moment-là, vous allez essayer de l'embêter en posant par exemple un double. À toi Bruno. Moi, je peux pas jouer. Alors tu Pioche. pioches. Marino, est-ce que tu peux jouer? Tu peux jouer chez toi ou sur le train mexicain? Pas du tout. Pas du tout. Tu Non, peux je pas pioche embêter Patrick aussi, non plus. voilà. Donc tu repioches, Ben, moi, je peux jouer sur le train mexicain. mais pas avec un double. Ouais, Patrick, et pas c'est à avec toi un de double. jouer. Est-ce que tu termines? Je me fais comme ça. Voilà. Oh, Bravo Patrick. Bravo, Patrick. Quel talent. Voilà, Patrick a terminé la partie, mais ce n'est pas fini. Parce que du coup, il vous reste des dominos, les amis. Ah oui. Les amis. Et là, intervient le calcul mental. Ah. On ne compte pas le nombre de dominos, mais on va compter le nombre de points. Donc chacun calcule 43. 43 points pour Marino, 11. 11 points pour Marcel, donc 0 pour Patrick 27. et 27. Donc on note ça et on poursuit la partie maintenant avec le double 11 et on recommence. Et le jeu va s'enchaîner du 12, du 11 jusqu'au double 0. Et à la fin de chaque manche, on va noter les points. On a fini la partie avec le double 12, donc la partie se poursuit avec le double 11. Et vous repiochez à ce moment-là chacun 15 dominos et on recommence avec vos rails, le train mexicain et on poursuit comme ça jusqu'au double 0. Donc la partie peut être très longue, hein, ça peut vous prendre une soirée complète, hein, mais on peut s'arrêter au bout du double 12, où on peut faire 12, 11, 10 et on s'arrête là. D'accord? Qu'avez-vous pensé du jeu? Très amusant, très facile. Oui. Ouais, moi aussi. Très amusant, très facile. On m'a un peu ludique. aidé, moi c'était bien. T'as gagné, donc t'es Oui, je content. suis content. Alors, Président. on connaît très facilement les jeux de domino. C'est un jeu qui joue facilement, le domino. L'intérêt de ce domino-là, c'est qu'il est amélioré. Il y a plus de possibilités. On a plus de possibilités. Il y a plus de règles dans le jeu. Il y a plus de contraintes. Et donc, du coup, ça complexifie le jeu. Mais ça amène, du coup, un intérêt encore supplémentaire. Et voilà. Merci, messieurs, dames. Bravo. Merci. Merci.